Matin Sport. Bonjour. Bonjour. Keïa Nemour, notre championne olympique, continue de briller. Elle décroche une médaille d'or lors de la Coupe du monde de gymnastique en Égypte en barre asymétrique. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, l'a félicité, Mamar. Keïa Nemour est sur la continuité des Jeux olympiques et sur la continuité de la saison dernière. Keïa Nemour, président de la République, l'a félicité pour ses performances. Rappelez-vous, les moments, cet instant, au moment où il la reçoit, où il reçoit la délégation, où il reçoit les athlètes qui ont été médaillés. Ça montre également quoi? Ça montre qu'au plus haut niveau de l'État, le sport, eh bien, est une des priorités. Les athlètes également qui permettent à l'Algérie de briller au niveau international et qui portent le drapeau très haut, sont récompensés, sont soutenus, sont accompagnés dans leur parcours sur le plan sportif, mais également l'après-sport, parce qu'il faut toujours penser à l'après. Mais on va rester avec Keïa Nemour. Elle a un effet d'entraînement, Keïa Nemour, en gymnastique. Pourquoi? Déjà, il y avait eu elle et deux autres athlètes qui étaient en finale, il faut le souligner. Ça également, c'est des premières pour la gymnastique en Algérie. Keïa Nemour, aujourd'hui, est un symbole pour les toutes jeunes filles, pour tous ceux qui connaissent des difficultés, qui les surmontent, parce que son parcours n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Elle a surmonté toutes les difficultés, tant sur le plan physique que sur le plan mental, sur des choix forts. Elle montre qu'elle a du caractère, et aujourd'hui elle démontre encore une fois au bar asymétrique qu'elle est partie pour s'inscrire dans la durée. Ça, c'est un point important, parce qu'il faut avoir en perspective les Jeux Olympiques de Los Angeles. 4 ans, ça passe très vite. Deuxièmement, qu'elle est en train d'écrire son histoire dans cette discipline, qui est discipline phare aux Jeux Olympiques. Et troisièmement, eh bien, si elle est partie pour être une athlète de légende. Voilà ce qu'on pourra retenir concernant Keïa Nemour, en attendant d'autres consécrations. On va aller avec le football, bien évidemment, avec le CSC hier, qui s'est imposé 1-0. Mais le CSC avait compromis ses chances de qualification au match aller, s'inclinant 4-0. 1-0 sur le match retour. Il fallait sortir avec les honneurs, ce qu'a réussi le CS Constantine en s'imposant grâce à un but, je le rappelle, qui a été inscrit en deuxième mi-temps par Belhoussini. 1-0, le CSC aura fait un super parcours, atteignant pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition, en d'autres termes une demi-finale d'une compétition continentale. Sur ce match, on va écouter Ataf Betira. Il parle de cette victoire, mais également des regrets qu'on peut avoir par rapport au match aller. On l'écoute. Ce match aller où on a commis trop d'erreurs et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Voilà, un match aller à 4-0, donc c'était pour nous le pire scénario là-bas. On souhaitait avoir le meilleur scénario. Le premier but, on souhaitait le marquer dès la première minute. Malheureusement, on marque en deuxième, mais voilà, en termes de contenu, encore une fois, je pense qu'on était meilleurs. Donc après, voilà, encore une fois, c'est l'efficacité devant les buts qui fait la différence à ce niveau. L'équipe qui fait le moins d'erreurs, c'est l'équipe qui va en finale. Félicitations à cette équipe de Berkane. Et puis c'est à nous encore une fois de travailler, s'appuyer encore avec ce groupe qui a montré beaucoup de qualité. Sur les deux matchs, le CS Constantine aura fait une mi-temps. Le premier match, ils sont passés complètement à côté. Ils se sont ratés, peut-être pris par l'émotion, peut-être après avoir trop respecté l'adversaire. Et puis sur ce deuxième match, ils se sont complètement lâchés en deuxième mi-temps, mais sur les 90 minutes, ils ont fait plus de 70% de possession de balle, une dizaine de corners, 1-0. Ce qui est bien, c'est que le CSC sort avec les honneurs. Je rappelle qu'en finale, la finale opposera Simba de Tanzanie, qui a fait match nul contre les Sud-Africains de Stellenbosch 0-0, vainqueur 1-0 au match aller, et au match retour 0-0. Donc c'est Simba de Tanzanie qui était dans le groupe du CS Constantine, rappelons-le, et le CSC les avait battus d'ailleurs, au stade Shahid Hamlaoui. Après une année, ils reviennent, c'est Ben Aknoun qui s'est imposé hier 1-0 devant l'Alba. Ben Aknoun également, un parcours de champion, 17 victoires,
10 matchs nuls, une seule défaite contre Cuba. Cette équipe de Ben Aknoun, dès l'entame de la compétition, à la phase aller, ils avaient fait déjà un grand pas vers l'accession. C'est une accession amplement méritée. Est-ce qu'ils ont retenu les erreurs de la saison dernière où ils étaient en Ligue 1? Comment ils vont préparer la saison prochaine? Hier, ils ont fêté cette victoire. On va écouter le président Kamel Meberbesh. Il ajoute tout juste après la confirmation, après avoir composté le billet d'accession. Président très heureux, alhamdoulilah. Ça fait une année pour jour, ça a été une grande déception l'année passée avec la relégation qu'on ne méritait pas de. Cette année, alhamdoulilah, on a travaillé, on a beaucoup souffert. Je pense qu'une c'est une accession méritée au vu du parcours qu'on a réalisé tout au long de cette saison. Je pense que c'est un parcours de champion. C'est vrai, on a travaillé dans la discrétion la plus totale. Oui, c'est un parcours de champion, il a raison de le dire, Kamel Meberbesh. L'information est tombée hier, le match Louis Seth Al-Harrach, eh bien, il a été programmé pour le 3 mai prochain. Ça sera la finale du groupe Centre-Est. Le 3 mai, à Louis Seth, sans public. Je rappelle que 2 points séparent Al-Harrach de Louis Seth. Al-Harrach compte 2 points d'avance, donc ça sera la finale. Et que le meilleur l'emporte. Voilà, c'est ce qu'on pourra dire. On va aller sur les championnats étrangers. Les championnats étrangers, on va commencer tout d'abord avec la Première Ligue. Ça y est, c'est officiel. Liverpool remporte son 20e titre. Ils égalent le record de Manchester United. Hier, Liverpool s'est baladé devant Tottenham. Il devance assez largement Arsenal, Manchester City, Liverpool avec Slot, un entraîneur qui est arrivé cette année, qui prenait la succession de Klopp. Et d'ailleurs, hier, c'est ça le football, c'est ça la magie, c'est les valeurs également du football qu'on transmet. Hier, il a rendu hommage à Klopp, qui a été, rappelons-le, qui est resté 7 ans à Liverpool. Vainqueur 4-1 de Tottenham, 5-1 de Tottenham. Liverpool qui aura fait une superbe saison. On retiendra que Manchester United et Bournemouth ont fait match un but partout. C'est la pire saison pour Manchester United. À retenir que rien n'est encore fait pour ce qui est de la Champions League, les places qualificatives pour la Champions League européenne. La lutte sera ardue. Manchester City se qualifie pour sa 3e finale de la FA Cup. Manchester City s'est imposé devant Nottingham Forest. Nottingham Forest 2-0 et aura en finale comme adversaire Crystal Palace. En Italie, rien ne va plus du côté de l'Inter. 2e défaite de suite. Tenez-vous bien pour l'Inter. 3e, toute compétition confondue. Et cela arrive au moment où l'Inter doit affronter Barcelone. L'Inter a été battu par la Roma 1-0. Ça profite à qui? À Napoli, qui n'a pas raté l'occasion de s'imposer devant Torino 2-0 et de s'emparer tout simplement du fauteuil de leader. La Juve a battu Monza 2-0. En France, on retiendra qu'Angers a été battu par Lille 2-0. La victoire de l'Olympique de Marseille 4-1. Alors pour ceux qui nous écoutaient, si vous n'avez pas vu les images, triplé, 7e but, 7 buts depuis son arrivée à Marseille de Guiri. Mais le but de Guiri, le plus beau, c'est le 2e. Centre en retrait, Guiri contrôle de la poitrine, retourné acrobatique, et il a inscrit son 2e but dans cette rencontre. C'est le plus beau but de l'année, tout simplement. Merci à vous, Mohamed Djibour. C'était l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29.